Bonsoir à tous, bonsoir, merci d'être connectés ce soir. On a eu un peu un problème technique, mais tout est rentré dans l'ordre. Je suis très content de vous retrouver ce soir après un long moment, après un long silence. Partagez, tous mes invités sont présents. Toutes nos excuses encore pour ce retard. Partagez, c'est très important. Mettez les cœurs. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Bonsoir à tous, bonsoir. Nous allons commencer. On a vraiment un souci de connexion, hein. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir. Nous allons commencer ce direct. Bonsoir, cher René. Je suis très ravi d'être sur la terre ivoirienne. Il y a quelques jours, je suis allé au QG de Didier Drogba pour lui témoigner à nouveau mon soutien. Saluer et remercier tous les héros qui sont à ses côtés et porter le message de mes jeunes frères, footballeurs et de toute la population ivoirienne dans toute sa diversité. Nous continuons le combat car nous croyons et avec la bénédiction de Dieu et le soutien du peuple ivoirien, africain et international, nous irons. Bonsoir à tous, mettez les cœurs, partagez. Tous mes invités sont présents. Le doyen Rachinguessan, il est chaud, il est déjà présent. Le grand frère Choualo demandait la panthère, Zawi, il est aussi présent. Bonsoir à tous, bonsoir, partagez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Pour beaucoup de, voilà, mettez les cœurs, c'est important. Beaucoup de questions restent sans réponse. Beaucoup d'internautes ne comprennent pas la tournure que prennent ces élections. Beaucoup n'osent pas parler. Mais avec vous, mes invités, on va essayer de tenter d'éclairer les antennes de nos followers. Pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, je suis avec le doyen Rachingue Sankwasi. Monsieur Rachingue, bonsoir à vous. Bonsoir, Kopa. Le grand frère, mon aîné, je dois le demander. Bonsoir à vous. Bonsoir, Kopa. Ok. Et la panthère, Zawi. Bonsoir, Zawi. Bonsoir, Kopa. J'espère que tu vas bien. Ok, je vais très bien. On va revenir sur la validation des candidatures. On va rentrer dans le but du sujet directement. La clôture de dépôt des candidatures était prévue pour le 1er août, 10 jours après. La commission électorale dirigée par son excellence René Dibi devait annoncer la validation des candidatures retenues, dont les 3 sont président Sori, frère Idriss et mon capitaine Didier Drogba. Les candidats ont bien été informés de la validation. Je l'ai d'ailleurs annoncé sur ma page Facebook à un scénario inédit. Chouayo, toi qui es allé à la rencontre de M. René Dibi, qu'a-t-il dit à ce sujet? Écoutez, il m'a dit que la commission a fait son travail. Ils étaient dans les délais, mais à leur grande surprise, il y a le secrétaire administratif de cette commission, le préfet hors grade Sami Tassé,
qui a bloqué les documents, qui a refusé de signifier au candidat le courrier. Donc, lorsqu'on écoute René Dibi, le blocage est venu de M. Sam Itiassé. Et Sam Itiassé aurait dit aux autres membres de la commission qu'il devait prendre l'autorisation de son patron. Mais ce qui est surprenant, vous êtes dans une commission, il y a un président, il y a des membres, et toi, tu dis que les décisions concernant cette commission-là, toi, tu dis que tu dois prendre la tâche de ton patron. Son patron, c'est évidemment Sidi Diallo, mais Sidi Diallo n'a rien à voir avec cette affaire. Il n'a absolument rien à voir avec cette affaire. Donc, on voit déjà qu'il y avait une volonté manifeste, c'était un braquage électoral, une volonté manifeste. Maintenant, on a entendu beaucoup de choses, donc que le délai n'a pas été respecté et que les textes n'ont pas été respectés. Moi, j'ai posé la question à M. René Dibi. Il me dit il faut qu'il nous dise quels sont les textes qui n'ont pas été respectés. Mais lorsque tu entends M. Sam Itiassé, tu entends le président de la commission juridique de la Fédération ivoirienne de football, Maître Roux, jamais on ne vous dit les tests qui n'ont pas été respectés. On ne nous dit pas ces tests-là. Par contre, moi, je vais vous lire. J'ai le document devant moi, c'est-à-dire c'est le code électoral de la Fédération ivoirienne de football conforme au code électoral type de la Fédération internationale de football association FIFA. Et dans ce code, parce que depuis on parle, personne ne parle de ce code, de cet article-là. Personne. Alors que l'article est bien précis. C'est l'article 8, décision. Monsieur Kopa, excusez-moi, je vais lire l'article pour que les Ivoiriens puissent mieux comprendre ce qui se passe. Oui, on est là pour ça, monsieur Solo demandé, éclairer les followers. Oui. Oui. Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal signé par le président et le secrétaire de la commission. Écoutez bien ce qui va suivre. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours, ce qui exclut la possibilité d'un appel de ces décisions devant toute autre instance et notamment devant une instance gouvernementale. Ça veut dire l'article 8 du Code électoral. Ça veut dire la Fédération ivoirienne de football. Sidi Diallo ne peut pas intervenir. Le gouvernement ne peut pas intervenir. Seule la commission, si les décisions sont prises par la commission électorale, la prochaine étape, c'est la commission de recours. Maintenant, si les tests n'ont pas été respectés, d'après eux, mais laissez la commission de recours faire son travail. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais pourquoi vous empêchez le secrétaire administratif d'acheminer les documents auprès des candidats? Maintenant, quand ils se justifient, quand ils donnent leurs explications là, ils ne vont pas sur l'article 8, hein, personne ne parle de ça. Pourtant, c'est dans le code électoral. Vous voyez le braquage électoral. L'article 8 là dit tout. La fédération ne peut pas s'immiscer dans cette affaire. Le gouvernement ne peut même pas s'immiscer dans cette affaire selon l'article 8. Voilà la précision que je voulais apporter. Ok, merci M. Charlot. Revenons quand même à M. René Dibi, qui a dit dans son interview, je n'ai rien demandé. J'ai été nommé, mais je ne suis pas une patte à modeler. M. Rachinguessan, comment comprendre cette expression de notre doyen, M. René Dibi? Avant d'aller à l'expression de René Dibi, je voulais renchérir un peu ce dont parlait Charlot tout à l'heure. Vous voyez, nous sommes dans un cas de figure très clair. Une décision qui est prise en commission électorale ne peut pas avoir d'autre relents par une autre commission. Ça, c'est un. Deuxièmement, il n'y a plus d'instance à même de dire quoi que ce soit, puisque la Fédération ivoirienne de football version Sidi Diallo n'existe plus. On est sorti de Yamoussoukro avec un quitus en faveur de M. Sidi. Je le disais, c'est pas à votre tribune que M. Sidi, logiquement, devait être à Kikano et attendre la passation des charges. La commission électorale là, est libre, même avec ses erreurs, d'aller jusqu'à la fin. Pour aller en commission de recours, il faut bien qu'un candidat, c'est là pour dire non, je ne suis pas d'accord sur cet aspect. M. Kofi qui a été éliminé peut dire non, monsieur de la commission de recours,
on m'a éliminé arbitrairement, je porte plainte. C'est la commission de recours qui règle le problème de ce candidat éliminé le 4e. Les 3, pour que les Ivoiriens sachent, les 3 ont vu leur dossier validé. C'est la fantaisie d'un commis de l'État, M. Sam Metiassé, qui s'assoit sur un dossier qui n'est pas de son ressort, encore que ce n'est pas lui qui, si on lui de ventiler l'information, il s'est assis dessus. Donc, pour parler comme M. Alliot, c'est un braquage. Maintenant, par rapport à M. Tibi, vous avez dit, moi je pense, dans ce pays, il faudrait qu'on respecte nos autorités, nos aînés. Pour ce que M. Tibi a fait pour la Côte d'Ivoire, ancien député, ancien ministre, ancien PCA de la CICOJ, ministre de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ça seulement, ce monsieur a besoin d'être respecté. Mieux, quand vous allez le solliciter, alors qu'il n'était pas demandeur, pour venir parrainer, pour venir coiffer et diriger une commission aussi importante que la commission électorale, je pense que le bon sens et le respect veulent que bon, monsieur ait tous les honneurs. Quelle est l'erreur, quel est le test qui n'a pas été appliqué? Pour qu'on salisse un monsieur de la sorte. Je dis, c'est extrêmement grave. C'est tellement que l'ampleur des élections aujourd'hui, avec tout ce tapage autour, grâce à Didier Drogba d'ailleurs, monsieur Sidi Diallo veut s'inviter un peu à la fête. Je peux comprendre. Pour qu'on le voie un peu, pour qu'il parle un peu, je peux comprendre. Mais il n'a pas pouvoir, il n'a pas autorité pour dire la commission électorale, 2, pour arrêter le processus électoral à la commission électorale pour finir le scrutin. Et personne ne peut arrêter donc cette commission. Il est question maintenant d'aller peut-être au village, à Lopou, pour demander pardon au patriarche désormais, Dibi, René, et qu'il vienne sauver un peu la jeunesse ivoirienne. Qu'il ne se fâche pas, c'est vrai. Toute la population le supporte. Il a été humilié, on l'accepte. La population l'accepte, mais qu'il revienne sur sa décision, qu'il vienne conduire les opérations, parce que aucune instance en Côte d'Ivoire ne peut freiner ou bien dissoudre la commission électorale. Voilà la précision que je voulais faire. Mais copain, on ne va pas aller et blesser encore le doyen René Dibi. Il a suffisamment été humilié. Il a une question pour nous de le soulager, de le consoler, pour qu'il revienne sur sa décision pour terminer la mission à lui confier par l'Assemblée générale. D'accord. Je ne sais pas si Zawi m'entend. Zawi, tu avais interpellé le ministre René Dibi dans une vidéo. Il s'est montré honnête et intègre. Quel est ton regard sur la validation? Merci encore. Merci au grand frère Choalio Demandé pour vraiment le combat qu'il fait, parce que il voit juste. Merci à Papa Rachid Nguessan pour leur combat. Franchement, oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui je parle en leur présence, mais c'est des gens que j'aime parce qu'ils sont dans la droiture. Ils comprennent ce qu'on appelle une souffrance, ils comprennent ce qu'on appelle un peuple. Ils comprennent des gens déprimés. Là où nous sommes là, nous on est déprimés. Voilà, Copa, excuse-moi, mais quand tu organises des trucs comme ça, c'est par respect que nous on vient se brancher. Voilà. D'abord, nous on ne veut plus parler. Moi je t'ai dit la vérité. Nous, les Ivoiriens, on ne peut plus parler du cas de René Dibi. Parce que si on continue de parler de la CI, c'est leur manquer de respect. Sur tous les jours, on va parler de René Dibi, de papa René Dibi du moins. Sur tous les jours, on va parler de la CI, on les manque de respect. Nous, on ne parle plus de ça maintenant. Nous, maintenant, là, on passe à l'acte. Didier Drogba est candidat, qu'est-ce qu'on fait? Où on s'en va? C'est là, on va. C'est ça notre problème maintenant. Nous, la CI, là, ils ont fini leur travail. Ils n'ont pas regardé quelqu'un pour nommer quelqu'un. Ils n'ont pas regardé menace. Ils n'ont pas regardé le monde qui est venu. Ils ont regardé les textes de la fédération. Parce que les textes de la fédération disent que pour eux, les nommer là, pour nommer papa René Dibi là, pour nommer papa René Dibi à la fédération là, il était couché à la maison, puis ils sont allés le prendre. C'est dans les textes. Le texte dit, vous partez prendre la personne qui est couchée chez lui à la maison là, et puis vous le mettez pour le laisser travailler. Donc ils l'ont laissé travailler. Et puis il a travaillé normalement avec un groupe de juristes. Les juristes là, quand on dit les juristes, ce sont des gens qui connaissent énormément le droit. Donc nous là, si on continue de parler de papa René Dibi, c'est un manque de respect même. Lorsqu'il faisait son travail, on lui a dit, papa, nous les Ivoiriens, nous souffrons.
Ce candidat-là, c'est lui qu'on aime. C'est le choix du peuple. C'est le choix des joueurs. C'est le choix des journalistes. Je n'ai pas parlé des faux journalistes de la 3, là, pour les laisser. C'est le choix des vrais journalistes. C'est le choix des gens qui comprennent les problèmes. Et le ministre a regardé, Papa René Dibi a regardé les textes de la fédération. Donc, s'il a nommé, et qu'on continue de parler de Papa René Dibi chaque jour, on le manque de respect. On dit, maintenant où on est arrivé là, on fait comment pour aller devant? Nous, notre candidat, le candidat du peuple est candidat. On fait comment pour aller? C'est de ça nous on veut parler aujourd'hui. On va parler, c'est de ça nous on veut parler. Sinon, la CI là, on a fini ça, c'est fini. Ils ont fait leur travail, on leur dit merci. Si on continue de parler de nous les Ivoiriens, on leur manque de respect. Voilà, on va dire la CI a validé. En tant que CI même a déjà dit j'ai validé. Puis tous les jours, donc c'est comme si nous-mêmes les Ivoiriens, on n'a pas. Donc c'est que la CI nous dit là, nous on ne considère pas. La CI a fini, on attaque, on est devant maintenant. Le candidat Didier Drogba, qui est notre candidat, qui est notre président, aujourd'hui, devant entamer une campagne. C'est de la campagne que nous on veut parler. Pourquoi? Où on en est à la campagne? Les autres là, ils ont commencé à aller faire, ils ont commencé à aller tourner. Nous, notre candidat est là. Bon, nous, c'est de ça qu'on va parler. Donc, où on est là, on veut parler de l'avancement que de parler de ce qui nous amène en arrière. Nous, on est allé à l'école. Donc, si on parle d'une commission électorale indépendante, c'est-à-dire qu'elle n'a d'ordre de recevoir de personne. Même le gouvernement ne peut pas les appeler. Fédération ne peut pas les appeler. La FIFA même ne peut pas les appeler. Personne ne peut les appeler quand ils s'asseyent pour travailler. Donc, encore moins quelqu'un qui va bloquer les papiers. Donc, ça là, cette personne qui a bloqué les papiers, d'abord, il a manqué de respect au peuple de Côte d'Ivoire. Il a manqué de respect. Ok, merci beaucoup. Merci, Zawi. Récemment, la Fédération ivoirienne a convoqué une AG pour le 29 août. Sachant que les élections sont toujours prévues pour le 5 septembre, quel peut être l'impact de cette AG sur la tenue des élections? Choalio. Écoutez, Kopa, avant de répondre à ta question, je pense qu'il y a des précisions à faire. Je crois que la commission a été mise en place pour 4 ans. Pour 4 ans. Et quand tu écoutes le responsable juridique de la Fédération ivoirienne de football, Maître Rowe, il dit qu'ils ont interrogé la FIFA, qu'à chaque moment, ils informaient la FIFA du déroulement de la situation. Il dit qu'ils ont apporté des courriers à la FIFA. Mais qu'on nous montre le courrier qu'ils ont apporté, qu'ils ont envoyé à la FIFA, qu'ils nous montrent aussi la... D'accord. Qu'ils nous montrent aussi le courrier de la FIFA. Mais rien de tout ça. Maintenant, on nous parle d'un comité d'urgence. Écoutez, Kopa, ce que je vais vous dire, ce comité d'urgence est composé de 5 membres. Il y a le président Sidi Diallo lui-même. Il y a 2 vice-présidents et 2 membres. Mais il se trouve que dans ce comité d'urgence, il y a des candidats, des vice-présidents qui sont sur la liste de M. Sori Diabaté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des candidats qui bloquent le processus électoral. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des candidats qui bloquent le processus électoral, parce qu'ils font partie du comité d'urgence. Parce que ça ne les arrange pas, le processus ne les arrange pas, ils viennent, ils bloquent, on dit non, c'est le comité d'urgence. Mais le comité d'urgence n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante. Donc vous voyez un peu, en termes de moralité, vous voyez ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils sont candidats, ils font partie du comité d'urgence, et parce que la décision prise ne les arrange pas, ils viennent, ils bloquent le processus. Voici dans quoi nous sommes. Voilà pourquoi je parle de braquage électoral. Maintenant, la convocation de l'AG du 29, c'est une AG qui est nulle et non avenue. Elle est nulle, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu l'article 8. Il faut qu'il vienne nous expliquer l'article 8. Moi, je veux un débat. Je veux un débat avec le responsable juridique de la Fédération ivoirienne de football, qui nous explique l'article 8 du Code électoral, qui vient nous expliquer cela. Parce que quand tu finis de lire l'article 8, tout est clair. Le comité d'urgence n'a pas intervenu. L'AG du 29 août est nul. M. Sidi Diallo n'a pas le pouvoir de convoquer une assemblée générale. C'est terminé, c'est fini.
Mais ils sont en train de mentir aux Ivoiriens. Ils sont en train de mentir aux Ivoiriens. Il faut arrêter. Et quand ils viennent, personne ne parle de cet article-là. Personne ne parle de ça parce que la vérité est de cet article. Mais comme nous, on était à l'école, nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Nous ne sommes pas des journalistes. Une fois que la fédération a fini de parler, c'est fini. Non, la fédération a parlé, c'est fini. Non. Mes amis journalistes, il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que tout ce que la fédération dit n'est pas parole d'évangile. Parce que pendant 8 ans, ils ont passé leur temps à mentir aux Ivoiriens. À mentir aux Ivoiriens. Je vous donne un seul exemple. Maître Roger Wonien, le président de la SEC Mimosa, il connaît les tests. Ils ont suspendu Maître Roger Wonien. Il a établi un recours. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas répondu au recours. Et ils parlent de respect des tests. Ils ont respecté les tests là. Ils ont suspendu Maître Roger Wonien. Il a fait le recours. Ça fait 2 ans. Maître Roger Wonien attend ce recours. Jamais ils ont eu ce recours parce qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui maîtrisait les tests. Et c'est eux aujourd'hui qui parlent de respect des tests. Je vous donne encore un autre exemple. Au niveau de l'amicale des arbitres, le test, les statuts de l'amicale des arbitres, c'est bien clair. Le président de l'amicale des arbitres ne doit pas faire partie. Ils n'ont jamais respecté ça. Ils n'ont jamais respecté ça. Et ils parlent de respect des tests. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Je pense que, je le dis, je le répète, c'est un braquage électoral. Ils ont peur de la candidature de Didier Drogba. C'est tout le problème. Ils ont peur de la candidature de Didier Drogba. Voilà. Quand vous avez 45 parrainages, vous avez 60 clubs avec vous. Mais allez aux élections, laissez le processus se dérouler. Maintenant, si Didier Drogba, si la commission de recours dit que Didier Drogba, il y a des problèmes au niveau de la candidature de Didier Drogba, la commission de recours va trancher. Mais vous ne faites pas ça, vous bloquez le processus parce que la commission électorale a validé 3 candidatures. Idriss Diallo, Sory Diabaté, Didier Drogba. Vous ne voulez pas l'affronter, vous bloquez le processus. Et on nous parle de FIFA, qu'on a informé la FIFA. Donc ça veut dire quoi? C'est la FIFA qui leur a dit de bloquer le processus. Qui nous montre le courrier. Puisque à chaque, il a dit, Maître Rowe, qu'à chaque moment, ils informaient la FIFA. Donc c'est la FIFA qui leur a dit de bloquer le processus. C'est la question. Moi, je les attends sur cette question. Qu'on nous montre le courrier de la FIFA qui leur a dit de bloquer le processus. Je voudrais faire la lumière sur, en rebondissant un peu sur ce que dit Chalio. Il faut que les Ivoiriens comprennent une chose. Moi qui vous parle, je suis certes journaliste, mais j'ai été président de fédération aussi. La commission le comité d'urgence n'a de sens lorsque le mandat de l'élu court. C'est-à-dire que M. Sidi Diallo, sa mandature court, oui, le comité d'urgence peut intervenir. Et si le comité d'urgence ne peut plus intervenir, puisque M. Sidi Diallo n'est plus le président de la fédération. Depuis Yamoussoukro, c'est fini. Et pourtant, il est le président du comité d'urgence. Donc, ce comité d'urgence n'a plus d'effet parce que la mandature est terminée. Deuxièmement, M. Sidi Diallo, ayant eu son cutus en fin de mandat, ne peut plus revenir convoquer une AG. Ce n'est pas possible. Donc, cet AG du 29, c'est des retrouvailles. Je pense qu'Ayam Sokolo n'a pas pu voir tous ses amis. Donc, il a le droit aussi de les voir. Donc, le 29, c'est une rencontre entre amis. Ils vont se retrouver et parler d'autres choses. Sinon, statutairement, il ne peut plus convoquer une AG. La commission de recours devrait commencer. Logiquement, depuis le 19, les candidats devaient rentrer en campagne. Et je suis d'accord avec le frère Jaoui qui disait tout à l'heure qu'il est question de planifier au niveau des candidats un programme de campagne. Didier, Sory, Idriss devraient aller en campagne. Et le 5, logiquement, on devrait aller à Yamoussoukro faire cette élection-là. Donc, pour vraiment situer les Ivoiriens, c'est un peu de la comédie. Pour ceux qui peut-être ne connaissent pas les tests, Chialo vous a donné un test qui est clair et net. La commission électorale est tellement solide qu'on ne peut pas la dissoudre. Ce n'est même pas un individu qui peut la dissoudre. Monsieur Sidi a voulu peut-être bluffer le public, mais c'est un amusement de mauvais goût. Deuxièmement, il ne peut pas convoquer une assemblée générale. C'est fini. Son mandat est resté à Yamoussoukro. C'est terminé. Il a dit au revoir. Il a bien travaillé. Auteur d'une Coupe d'Afrique avec les Copa, c'est bien. Mais il ne peut plus revenir convoquer une AG. Donc voilà un peu la situation. Il faudrait que les gens soient clairs. On peut retarder le processus, mais le processus ira jusqu'à son terme avec René Dibi et ses membres.
D'accord, mais on va marcher toujours avec vous, monsieur Rachinguessan. Et il y a le secrétaire général qui avait dit qu'il devait faire normalement l'annonce. Il a dit qu'il attendait son boss. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis dessus? C'est ce qu'on appelle de l'amusement de mauvais goût. Quel boss? Moi, ça me fait rire. J'ai l'impression d'interpréter un peu le français qui donne l'attribution de M. Sam Etiassé, préfet hors hiérarchie. Effectivement, il est hors hiérarchie. Sinon, si la hiérarchie est respectée, il ne peut pas dire qu'il va avoir un autre chef. Son chef, c'est René Dibi. C'est Dibi qui est son patron à la commission électorale. Le patron dit quelque chose, et il y a un juriste qui a donné un exemple, ça m'a tellement plu. Il dit, vous allez, copain, en justice, le juge rend un verdict. Le greffier doit mentionner ça au justiciable. Et puis le greffier dit non, le juge n'a pas dit le droit. Je ne fais rien. C'est un peu ça la situation de M. Sam Etiassé. Le patron a signé, le patron a dit Idriss Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba, vos dossiers sont validés. Il faut signifier ça aux différents candidats et dit non, j'aimerais voir mon patron. Quel patron? Quel patron? Il n'avait plus de patron. C'est surtout qu'il est en commission. La commission est coiffée par un monsieur qui s'appelle René Dibi. C'est lui seul qui est habilité à donner des instructions. Maintenant, comme on veut bluffer, c'est vrai qu'il peut le soir aller rencontrer M. Sidi Diallo pour lui donner quelques informations, comment la réunion s'est tenue, etc., mais il ne dépendait plus. Il ne dépend même pas de M. Sidi Diallo. Il doit respecter la décision du président de la commission, qui est M. René Dibi. Un point, un trait. Ok, copain. D'accord. Oui, je suis là. J'ai un souci de connexion aussi. Comprenez-moi possible. Cette élection avec la tournure qu'elle prend donne l'impression que c'est du tout sauf Didier. Quel est ton ressenti, Zawi? Bon, on pense que c'est du tout sauf Didier, sinon il ne peut pas nous regarder pour dire qu'il n'est pas candidat. Didier, il sera candidat. Vous savez, c'est quelqu'un, c'est pour ça on est toujours motivé, c'est pour ça on est toujours derrière lui. Il a un sang-froid qui impressionne. C'est-à-dire il est doté d'une tranquillité que personne ne croit. Il ne parle pas, il ne répond à rien. C'est-à-dire, il est tellement calme que ça montre qu'il est juste. Il est tellement calme que ça montre qu'il est très sérieux. Il est tellement calme que ça montre que c'est quelqu'un qui est venu vraiment pour travailler pour le peuple. Donc, vous voulez qu'un homme comme ça, on n'a qu'à le perdre. Donc, vous voulez qu'un homme comme ça, nous, on n'a qu'à venir dire qu'ils vont faire l'élection sans lui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous regarder pour nous dire ça. Nous, on attend seulement. L'âge du 29, nous, on ne reconnaît pas l'âge du 29. Voilà. Nous, on reconnaît l'élection du 5. Ça, c'est ce que lui-même, il a dit. Le camp Didier Drogba dit, on est plus concentré sur le 5. On ne reconnaît pas le 29. Donc, nous, les Ivoiriens, on ne reconnaît pas le 29 parce qu'on a un choix. Et notre choix dit, je ne reconnais pas. Si notre choix dit, le 29, je pars là-bas, en ce moment-là, on reconnaît le 29. Mais notre choix dit, je ne pars pas le 29. Pourquoi nous, on va parler du 29? On ne reconnaît pas le 29. On reconnaît la date du 5. Maintenant, il n'est pas encore allé en campagne. Il n'est pas encore allé en campagne. Donc, c'est la question maintenant que nous, on se pose. Il n'est pas encore allé en campagne. Donc, s'il n'est pas encore allé en campagne, on cherche maintenant à savoir pourquoi notre candidat n'est pas allé en campagne. C'est de ça que nous, on parle. Sinon, il est candidat. Ça, il faut aller ça dans ta bouche. Il est candidat. D'accord. Charles, on va passer à toi. Il y a une vidéo qui a circulé sur Facebook. Il y a une dame qui disait que le comité de soutien de Didier a commencé à souhaiter organiser un meeting alors que les bâches sont installées, que les gens commençaient à se mobiliser. On leur signifiait que toute manifestation pro Didier est interdite dans la commune de Koumansi. Charles, va-t-on jusqu'à empêcher les populations d'exprimer leur soutien? Non, mais je pense que nous ne sommes pas en politique, nous sommes en sport. Cela montre. Et s'il a des clubs de soutien, qu'il est soutenu par la population, c'est une chance pour lui. C'est la preuve que même tous ces candidats-là, Sori ou Idriss Diallo, ils aimeraient avoir le soutien populaire que Didier Drogba a. Ça, personne ne peut cracher là-dessus. Moi, je pense que nous ne sommes pas en politique, nous sommes en sport. Il faut laisser ces supporters-là s'exprimer. Ces supporters-là constituent le 12e homme. C'est eux qui vont au stade, c'est eux qui achètent les gadgets, c'est eux qui achètent les billets, c'est eux qui achètent les maillots.
Donc, je pense qu'il faut, il faut les laisser s'exprimer. Nous ne sommes pas en politique. Et puis, pour revenir un peu à tout ce que nous sommes en train de dire, vous voyez, encore je prends encore le code électoral, parce que c'est le code électoral. Et dans ce code électoral, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, la FIFA, ça c'est la disposition finale, la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la Fédération ivoirienne de football pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Donc la FIFA peut intervenir à tout moment. Donc la FIFA n'est pas intervenue. C'est la FIFA seule qui peut intervenir. Et de même, la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner une administration provisoire au sein de la Fédération ivoirienne de football. Ça veut dire quoi? Le code électoral dit que c'est la FIFA seule qui peut suspendre la commission électorale. Ce n'est pas une fédération. Voici la précision que je voulais donner. Encore moins un individu. Ok. Compa, je peux. D'accord. Je suis là parce que j'ai aussi un souci de connexion, comprenez-moi. Monsieur Rachinguessan, c'est étonnant de même que nous n'ayons pas encore vu un membre du staff de Dédé ou Dédé lui-même s'exprimer sur les médias locaux. Vous, en tant qu'homme de médias, comment expliquer cette absence? Est-ce que Didier a besoin de s'exprimer? Didier est admis à faire campagne, il attend le top départ de la campagne. Qu'est-ce que Didier reproche à la commission électorale? Qu'est-ce que Didier reproche au processus? Compa, vous avez un dossier, on dit vous avez eu le bac, et puis vous vous plaignez du résultat. Il y a quoi? Vous avez eu le bac, non? Si Didier avait son dossier invalidé, oui, son mutisme allait m'intéresser. Mais voilà un monsieur dont la candidature est validée par la commission électorale. C'est pourquoi ça court à gauche, à droite. Donc les gens sont en train de courir, ils sont en train de gesticuler, et c'est Didier qui va courir à leur place. Non, lui il attend, je suis d'accord avec Zawi, il attend le jour de sa campagne, il va parader à l'intérieur du pays pour montrer son adhésion avec cette population brave qui le soutient. Et puis bon, il viendra le 5 à Yamsou pour gagner tranquillement ces élections. À l'analyse, s'il y a blocage, il faut qu'on soit concret. S'il y a blocage aujourd'hui, c'est parce que M. René Dibi a validé la candidature de Didier Drogba. S'il y a blocage aujourd'hui, c'est parce que Didier Drogba a vu son dossier accepté. Mais je dis, je m'étonne que des candidats disent qu'ils sont majoritaires, ils ont les 55 clubs et les 81 membres actifs. Mais pourquoi ne pas aller aux élections et puis gagner tranquillement? Moi, je suis de 71 kilos, ça dit je suis super welter en boxe. Et puis, on me dit d'aller combattre contre Mike Tyson. À peine on monte sur le ring, Tyson me dit, mais attends, ce monsieur-là, pourquoi s'il a une barbichette blanche, pourquoi si sa culotte est tordue, mais qu'il me mette KO et puis le combat va prendre fin? Donc, pour te répondre, Compa, Didier n'a pas à suivre le mouvement de tous ceux qui courent. Il est serein. C'est lui qui fait peur. Pourquoi se lever pour aller poursuivre? Il attend le jour, je pense que le jour, quand les hostilités vont commencer, vous verrez un peu la démonstration de Didier. Sinon, il n'a pas besoin, moi je pense, à gaspiller un peu ses saluts parce que bon, il est l'homme par qui tout est bloqué aujourd'hui. À cause de lui, tout est bloqué aujourd'hui. Tellement ils ont peur. Moi, je prends l'exemple, ce monsieur, quand il a annoncé sa candidature, on nous disait, Chialo peut-être pourrait me compléter, qu'il est novice, qu'il ne connaît pas le rouage de la fédération, il ne connaît pas les méandres de la fédération, qu'est-ce qu'il vient faire? Et curieusement, on n'a même pas commencé la campagne, tout est bloqué à cause de lui. Donc, ils ont très peur de Didier. Apparemment, Didier fait peur. Donc, moi, c'est ce que je vois parce que, bon, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut bloquer un processus qui est bien parti pour le plaisir de le bloquer. Mais il faut bien libérer les vannes, il faut respecter les Ivoiriens. Aujourd'hui, je suis content de voir ce public-là qui se lève. Le public a compris que le football est sa chose. Le premier bailleur de fonds, c'est le public. C'est pour ça que j'ai été choqué quand certains de nos confrères et autres disaient comme ça, « Oh, le public ne vote pas. » Mais aujourd'hui, on se rend compte que le public ne vote pas, c'est vrai, mais sa voix compte. Aujourd'hui, je me demande si la comédie du 29 là aura lieu. Parce qu'il y a un public qui va se lever pour dire non. Donc, il faut faire très attention.
Et ce public-là, aujourd'hui, prend sa chose en main. Ne soyez pas surpris un matin de voir ce même public aller soulever Didier pour aller l'installer, hein, si les choses traînent. Didier, la force tranquille, et le peuple, on a toujours besoin de vous parce que le peuple, c'est tout. Voilà. Et on va passer à la question suivante. Il y a un autre homme de médias qui est très connu dans le milieu du football international, M. Pierre Ménez, qui a fait une déclaration très remarquée, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il soutient Didier Drogba. On comprend que ces élections sont suivies de très près par l'opinion internationale. Cholio, que penses-tu de la sortie de Pierre Ménez? Écoutez, Pierre Ménez, sa sortie, moi, je partage un peu son opinion. Je partage son opinion parce que aujourd'hui, vous savez, moi, je le dis à les anciens footballeurs, qui sont aujourd'hui de l'autre côté. Je dis, mais vous, à chaque fois que vous me voyez, vous me dites, ah, Cholio, tu mènes un bon combat, c'est pour le football, tu le fais, mais voilà des gens qui n'ont jamais joué au football, qui dirigent notre fédération. Mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un des vôtres qui est candidat. Et vous avancez autre chose. Moi, c'est ce qui m'étonne. Donc, moi, je suis d'accord avec la décision de Pierre, la position de Pierre Ménez que je partage. Parce que ce qu'on ne dit pas assez. Mais Didier Drogba, c'est un dirigeant de club. Comment, ou je me trompe? Il est dirigeant de club. Il est administrateur de club. C'est un dirigeant de club. Il est dirigeant de club au même titre que tous ces dirigeants de club-là. Donc, de quoi on parle? De quelle expérience on parle? Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il est quand même le vice-président de la commission des acteurs du football de la FIFA. Il est quand même l'ambassadeur du championnat de France où joue Mbappé, Di Maria, Neymar. Il est quand même le vice-président de l'ONG Sport Épice. Mais donc, ce monsieur-là ne peut pas diriger une fédération. Mais attendez, de quoi on parle? Moi, je ne dis pas que Didier Drogba va venir sauver le football ivoirien. C'est pas ce que je dis. Mais j'ai dit, il faut l'essayer. 4 ans, on va voir. Si ça ne marche pas, on va lui dire, Didier, tu as trop parlé, c'est bon, tu as échoué, va-t'en. Moi-même, je serai le premier à lui dire, Didier, tu as échoué, va-t'en. Mais on a une chance comme ça, et on est là. On nous raconte autre chose. Moi, ce qui me gêne, c'est-à-dire que voici quelqu'un, tout à l'heure, Rach le disait, on dit qu'il n'a pas d'expérience, on dit qu'il ne connaît pas les rouages, mais il vient avec un programme. Et quand tu regardes le programme des autres candidats, il a le meilleur programme pour moi. Je dis pour moi, il a le meilleur programme. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, quelqu'un qui ne met pas les rouages, il vous présente un meilleur programme. Il a encore, au niveau des subventions, il est le mieux disant. Il propose mieux que tout le monde. Mais attends, il y a quel problème? Mais heureusement, copain, il faut faire la précision. C'est pas, les présidents de club ne rejettent pas Didier Drogba. Ça, il faut être clair là-dessus. Eux, ils vont donner leur réponse le jour de l'élection. C'est un vote à bulletin secret. Donc, les présidents de club n'ont pas rejeté Didier Drogba. Mais il y a une mafia autour de cette affaire. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 25 ans, sont dans le football. Tout leur problème aujourd'hui, c'est la CAN 2023. Ce n'est pas le football qu'ils aiment, mais c'est l'argent de la CAN 2023. C'est ce qui les intéresse. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, on regarde les matchs, on regarde aujourd'hui le football ivoirien, mais ça ne va pas. Ça c'est une palissade. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on nous présente aujourd'hui des candidats comme des candidats qui n'ont du renouveau, qui vont venir tout changer. Pourtant, ils étaient là depuis des décennies. Ils ont été incapables même de trouver un seul sponsor pour la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Un seul sponsor pour la Coupe de la Ligue. Et aujourd'hui, on nous dit non, ils vont venir tout changer. Mais attends, arrêtez de nous foutre de se foutre de la gueule des gens. Racine Descent, depuis près de 30 ans, il est dans ce milieu. Il connaît les réalités. Ricardo Zamba, il est dans ce milieu depuis près de 30 ans. On connaît les réalités. Moi, depuis près de 25 ans, je suis dans ce milieu. J'ai vu des présidents des fédérations défiler. On connaît la réalité du terrain, mais qu'ils arrêtent de nous mentir. Il faut sauver le football. Et s'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui, qui a de très bonnes idées, mais pourquoi le combattre, diantre? Pourquoi le combattre? Moi, c'est la question que je me pose. Le niveau qu'il a, il n'a pas d'expérience, mais il est vice-président d'une commission de la FIFA.
Il n'a pas d'expérience. Il est le conseiller du président de la CAF. Il n'a pas d'expérience. Il est dirigeant de club. Il n'a pas d'expérience. Il est le vice-président de l'ONG Peace, Sport and Peace. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Arrêtez quand même. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'être méchant. Laissez-le compétir. Maintenant, vous dites que vous... Et puis le problème, c'est ce qui est dommageable. C'est-à-dire que ceux qui le combattent là, leur candidature n'a pas été rejetée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la candidature n'a pas été rejetée par la commission électorale. Mais vous dit, vous continuez la course. Allez-y. Vous dites non, il y a un là. Pourquoi lui, on l'a retenu? Ça, c'est votre problème? Maintenant, c'est un problème là-dessus. Allez-y. Oui. Je voulais qu'on relativise un peu. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu Idriss ou Sori s'opposer à la validation de la candidature de Didier. Je dis c'est une affaire de Sam Metiassé, Sidi Diallo. M. Sam Metiassé est assis sur les résolutions finales parce que lui doit rendre compte à son patron qui est Sidi Diallo. Sidi Diallo est venu, il dit donc, bloquez-moi tout cela et je convoque une assemblée. Il y a 2 personnes. Moi, pour le moment, moi, je n'ai pas vu. J'ai été peut-être choqué de voir Idriss dire que bon, je prends acte après qu'on ait appris que bon, la commission a été dissoute. On ne prend pas acte. On dit non, monsieur, ce que vous faites, jusqu'à présent, aucun candidat, c'est pour ça que la commission de recours n'est pas sollicitée. Si un candidat estime qu'il y a des irrégularités constatées dans son dossier ou bien dans le dossier de quelqu'un d'autre, mais qu'il parte à la commission de recours. J'ai dit Didier fait peur. La réalité aujourd'hui qu'on passe, c'est la coupe. Alors, je voulais, d'abord, avant de passer à la question suivante, je voulais quand même saluer et remercier tous les héros qui sont aux côtés de Didier, tous les jours, pour tout le travail acharné qu'ils font, parce que c'est à saluer. Voilà, et aussi remercier. C'est pour ça que tout le monde rêve de voir Didier venir prendre les rênes pour qu'on puisse tirer profit de son carnet d'adresses. Parce que, compas, quand vous regardez un peu les différents programmes, il y a de quoi faire les gens. Monsieur Didier Drogba, par exemple, pour les joueurs, il y a un plan immobilier pour ces joueurs. Après la retraite d'un joueur, il n'y a pas de souci de maison. On n'a jamais pensé à ça. Même les journalistes sportifs sont dans le plan immobilier voulu par Didier Drogba. Quel est le président de fédération? Ou bien même un ministre qui est passé, qui a pensé un peu à l'immobilier par rapport aux journalistes, dans leur ensemble. Je ne parlerai même pas des journalistes sportifs. Mais au moins, voilà quelqu'un qui pense que le journaliste est un partenaire privilégié. Donc, il voulait créer des conditions de l'après-micro, de l'après-plume, de l'après-caméra, pour que ce dernier-là puisse avoir quelque chose de décent et toi, pour passer ses vieux jours. Ce n'est pas du béni, ça. Donc, c'est pour ça que les gens veulent voir autre chose. Et plus loin, les joueurs auront peut-être un salaire fixe de base pour au-dessus du SMIC. Si on nous dit comme ça, un joueur de première ligue peut commencer par 500 000 francs, c'est déjà quelque chose. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Pour citer des clubs comme l'Africain, il y a des joueurs qui perçoivent 30 000, 35 000 francs. Compas, vous qui avez joué ici, est-ce que c'est normal pour un joueur? Voilà le vrai combat qu'il faut épeler. Ok. Tout à l'heure, il y a Charles qui a parlé de 2023. Zawi, en 2023, la Côte d'Ivoire devrait organiser la CAN. Est-ce un bon signal pour la tenue de cette compétition que nous devons organiser? Je voulais revenir sur 2 points rapidement pour venir sur la CAN 2023. C'est quelque chose dont il faut vraiment prendre au sérieux. Hein. Voilà, parce que lorsque on veut organiser des manifestations pour Didier et qu'on nous interdit, ça nous frustre. Hein. Pour ça, je m'adresse à ceux, je ne dis pas que je m'adresse à l'État de Côte d'Ivoire, parce que ils n'ont pas, nous on sait
que ce n'est pas eux qui font ça. Ce sont des individus qui se tapent dans l'ombre qui font ça. Nous, on aimerait juste dire à ces personnes-là, juste que quand nous on n'est pas, on est un peuple. Nous, on est des travailleurs. Dans l'affaire des Cuba, c'est un mouvement SD, c'est des travailleurs. La majeure partie des banquiers, il y a même des sous-préfets, il y a même des députés, il y a des gens qui travaillent. Donc, on est censé, quand on organise nos choses, nous aimerions dire à ces personnes qui sont coupées dans l'ombre d'arrêter de nous interdire d'organiser nos manifestations. Parce que ce qui s'est passé à Koumassi, franchement, ça a été une humiliation pour Didier Drogba, une humiliation pour Didier Drogba. Et puis nous, le peuple, on ne cautionne pas ça. On ne va pas rentrer, on ne va pas chercher à savoir ce qui s'est passé là-bas, mais nous disons seulement à nos frères qui sont allés là-bas, organiser leur fête, et ça n'a pas été, de ne pas se décourager. Ce n'est pas une fin. On va continuer la lutte. Mais quand la campagne va commencer, qu'on nous laisse faire notre fête pour notre légende. Il a besoin de fêtes. Il n'a pas besoin de palabres. Il a besoin de fêtes. Il n'a pas besoin de combat. Il a besoin de fêtes. Il n'a pas besoin des gens qui vont l'embrouiller. Donc, nous, on va faire la fête pour lui. Qu'on nous laisse là-dessus. Je voulais, deuxième point, je revenais sur ce qu'a dit Pierre Ménès. Pierre Ménès, on le connaît comme quelqu'un qui dit la vérité. On connaît Pierre Ménès par son franc-parler. Pierre Ménez, aujourd'hui, est le meilleur journaliste français, comme le disent les gens. Il est le meilleur journaliste, comme Choalio Diomandé. Il est le meilleur comme Rachin Nguessan. Il est le meilleur comme Ricardo Zama. Vous savez, dans la vie, l'homme a besoin d'excellence. Dans la vie, un homme a besoin qu'on le grandisse. Dans la vie, un homme a besoin qu'on dise que dans son travail, il a commencé du bas et puis il est allé juste en haut. Et c'est ce qu'est en train de faire Ricardo Zama en tant que journaliste. C'est ce qu'est en train de faire Rachin Nguessan en tant que journaliste. Et c'est ce que fait Choalio Diomandé en tant que journaliste. Quand Pierre Ménès dit qu'il est en Drogba et attaqué par des hommes politiques, nous, on l'a dit avant que lui le dise. Donc, ce n'est pas Pierre Ménès qui aime Drogba, c'est la France, c'est l'Europe, c'est l'Afrique, c'est le monde entier qui aime Drogba. Et aujourd'hui, le monde entier sait qu'il a attaqué politiquement. Le monde entier le sait aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nous. Il ne faut pas qu'ils s'en prennent à nous. C'est leur façon de faire qui dit que le monde entier dit il y a la politique dedans. Aujourd'hui, si vous voyez la FIFA rentre dedans, là, si aujourd'hui, il ne faut pas dire que non, Drogba, c'est parce qu'il a des relations. Non. La FIFA rentre en action aujourd'hui parce qu'ils ont constaté qu'il y a la politique là-dedans. C'est tout. C'est pourquoi la FIFA aujourd'hui est là. Donc, la FIFA, quand ils vont se placer, on va voir ceux qui vont sortir. Donc, les nageurs vont sortir. Qu'on nous laisse juste fêter notre légende. Pour finir, venons sur la CAN 2023. Vous savez, ça fait rire. Parce que vous êtes, Kopa, tu as une excellence, tu es un monument en Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, les Ivoiriens, on t'appelle monument. Voilà. Après Didier, tu fais partie des monuments. Il y a toi, il y a Drogba, il y a tout. Aujourd'hui, vous avez le respect de toute la Côte d'Ivoire. Ça, on vous le donne toujours. Mais je vais te dire une chose. Une CAN, c'est ce qu'on appelle Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, le football anéantit une guerre. Le football, ça anéantit un génocide. Le football, ça emmène la paix dans un État. Si Didier Drogba est président de la Fédération ivoirienne de football, et que, je te dis, il est à la tête de cette fédération, et qu'il y a nos championnats, tu vas voir quelle politique on fait chaque jour là, à Divo, à Gagnoa, tout ça, ils vont déposer les machettes, ils vont déposer les armes, les policiers vont entrer dans les casernes, parce qu'on va se brancher sur le football. Le football a toujours c'est le premier facteur de paix sur la terre. Si l'État de Côte d'Ivoire nous place notre Didier Drogba, tu vas voir que les Ivoiriens ne vont jamais se brancher sur l'élection. Si ils veulent faire l'élection pour nommer leur président qui veut chaque matin qu'il s'élève, nous, notre Didier Drogba est là. Il va nous aider à manger. Il va aider nos jeunes footballeurs à jouer au ballon. Il va aider nos petits frères à devenir professionnels. Il va nous aider aussi dans notre domaine, journalistes, agents des joueurs, supporters. Il va mettre la joie dans le cœur de tout le monde. Tu vas voir que ce qu'on appelle CAN, on va réussir ça. Mais si aujourd'hui, cette CAN ne réussit pas, ça ne réussit pas, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est une honte pour l'État de Côte d'Ivoire. Si nous, le peuple, on boycotte cette CAN, ce n'est pas une honte pour nous. C'est une honte pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'au match d'ouverture, le chef de l'État va aller. Au match d'ouverture, le gouvernement va aller.
Et quand ils vont se rentrer dans le stade, et puis ils vont voir qu'il n'y a même pas une personne dedans, là, ce sera une honte pour eux. Donc, eux aussi seront obligés de sortir. Donc, qu'ils nous mettent celui qu'on veut là, pour que les stades soient remplis dans tous les compartiments de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ça. Le problème n'est pas l'argent. Quand on organise une CAN, une Coupe d'Afrique, on ne se base pas sur l'argent. On se base sur l'organisation, que ça soit parfait. Vladimir Poutine, le président de la Russie, il a toujours dit, Vladimir Poutine dit, si on doit donner un prix Nobel de la paix dans le monde, il faut toujours la décerner au président de la FIFA. Parce que le football, c'est le premier facteur le plus puissant du monde. On ne s'amuse pas le football. Celui qui fait la paix dans un État, il n'a qu'à prendre le football au sérieux. Tu vas voir que la paix là, va venir comme ça. Là, tu vas voir qu'il n'aura pas par là, parce que les gens seront toujours en joie en train d'aller regarder le ballon. Les gens seront toujours en joie dans leur local. Et c'est ce que Drogba avait fait. C'est pourquoi, je te dis la vérité, c'est pourquoi certaines personnes disent qu'il a des ambitions politiques. Parce que quelqu'un qui veut faire des stades, quelqu'un qui donne des cars, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui a un carnet d'adresse, quelqu'un qui mange avec des chefs d'État, mais c'est clair qu'on met dans la tête qu'il a des ambitions politiques. C'est clair, parce qu'il mange avec des chefs d'État. Mais qu'ils comprennent que c'est un don de Dieu. Lui, c'est Dieu qui a impacté ça dans sa vie. On ne peut pas. Les chefs d'État, ils ne vont pas derrière eux. Ce sont eux qui viennent vers lui. Les ministres d'État européens, là, ce sont eux qui viennent vers lui. Donc, c'est le monde entier qui... Il ne va pas vers le monde entier. C'est le monde entier qui vient vers lui. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas lui, c'est un fait. Aujourd'hui, là, on a vu une vidéo de toi, Zoromac, et puis Didier Drogba. Il a le téléphone dans la main, et puis vous faites quelque chose. Mais ça a émerveillé toute la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut trouver quelqu'un de si humble comme Dédé pour le faire. Il faut trouver quelqu'un de si humble comme la personnalité où il est arrivé aujourd'hui, la FIFA, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de Soalio Tomandé. Il n'a pas besoin de Rachid Dessa. Il n'a pas besoin de moi, Zawi. Il n'a pas besoin de toi, Copa. Il n'a besoin de personne. Il prend sa femme, il prend ses enfants, ils vont s'asseoir à Hawaï, aux États-Unis. Ils s'assoient, il mange avec tous ses grands amis là-bas. Il n'en a rien à foutre. Mais aujourd'hui, là, on ne veut pas le perdre. Si on perd Drogba, on perd la CAN 2023. Que le gouvernement le sache. S'ils veulent des stades vides, s'ils veulent que ce soit les abeilles là, qui vont partir autour dans les stades, ça, c'est à eux de voir. Donc, tout ce que je peux dire, je peux te dire que pour la CAN 2023, que l'État de Côte d'Ivoire pense aux supporters. Parce que ce sont les premiers qui vont mener. C'est ça. D'accord, merci Zawi. Les supporters, c'est le peuple. C'est ce que je peux résumer. Doyen Rach, il y a Zawi qui a parlé de FIFA. Il y a plusieurs voix qui se sont levées pour demander à la FIFA d'intervenir. Et il y a même une pétition qui a été lancée à cet effet. À la lueur où vont les choses, est-ce possible que la FIFA intervienne et quel incident cela aurait? Non, il n'y a pas trop d'incidents. La FIFA viendra recadrer certains qui, comme Charles l'a dit, essaient d'aveugler ou de mentir le peuple, au peuple. La FIFA ne viendra pas, pour le moment, dans un premier temps, créer qu'on appelle le blackout ou créer la commission de contrôle. Non. La FIFA viendra dans ces prochains jours pour dire, messieurs, laissez la commission électorale travailler. Charles a le code électoral, il vous l'a dit. Il n'y a que la FIFA seule qui peut venir dire à M. René Dibi, vous n'avez plus compétence pour continuer. La FIFA seule. Donc, ce n'est même pas M. Sidi Diallo qui peut dissoudre la commission. Donc, la FIFA viendra pour recadrer les uns les autres, pour dire, vous avez carte blanche, continuez le processus. S'il y a blocage encore, la FIFA viendra pour dire, bon, écoutez, dégagez, moi-même je m'installe, et puis bon, quand j'aurai fini de contrôler, mais il faut faire très attention si la FIFA s'installe dans notre football. Beaucoup iront en prison, parce que la FIFA va vouloir faire des audits jamais réalisés. Et ça va partir de 1990 à maintenant, beaucoup de têtes vont tomber. Donc évitons que la FIFA vienne s'installer dans notre histoire, seulement laissez le processus continuer. Et c'est ce que la FIFA va dire dans ces derniers jours, dans ces jours à venir, pour dire non, laissez la commission continuer le processus. Mais si demain, c'est encore bloqué, mais ne soyez pas surpris de voir la FIFA venir s'installer ici avec tous les experts pour gérer le football ivoirien. Charles, pour toi, est-ce que la FIFA doit intervenir? Oui, mais si la FIFA, comme tout à l'heure je le disais, dans le code électoral, dans les dispositions finales, à la page 10,
la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la Fédération ivoirienne de football pour en contrôler la conformité et vérifier le respect du présent code ainsi que des statuts et règlements de la FIFA. C'est-à-dire que dans les dispositions finales, dans ce code électoral, la FIFA a le droit d'intervenir. Comme le RACH le disait, si la FIFA sent que le processus est en train d'être enrhumé, la FIFA peut intervenir. Et de même, c'est la FIFA peut, selon les cas, suspendre ou annuler la procédure électorale et ou désigner une administration provisoire au sein de la Fédération ivoirienne de football. Franchement, il ne faudrait pas qu'on arrive au troisième point. Surtout éviter le provisoire. Ouais, il faut éviter le provisoire, c'est-à-dire la mise en place de l'administration provisoire. Il faut l'éviter. Parce que généralement, lorsque les membres de cette administration provisoire s'installent, c'est difficile de les faire partir. Parce qu'ils viennent, eux aussi, pour se servir. Et très souvent, c'est la FIFA même qui vient les chasser après. On a vu le cas au Cameroun, on a vu le cas dans plusieurs pays. Donc, franchement, il faut que les gens reviennent à la raison. Il faut nous éviter l'administration provisoire. D'accord. Donc, c'est pourquoi M. Sidi Diallo doit le comprendre. Il faut qu'il reste en dehors de ce processus. Parce qu'il n'a pas le droit de mettre fin à ce processus. Parce que, vous savez, dans les statuts de la Fédération ivoirienne de football, je parle des statuts, je ne parle pas du code électoral, je parle maintenant des statuts. Il y a l'article 100 qui dit cas non prévu et de force majeure. Le comité exécutif rend une décision définitive sur tous les cas non prévus dans les présents statuts ou en cas de force majeure. C'est sur cet article 100-là qu'ils se sont appuyés pour prendre telle décision-là. Mais ils se sont trompés. Dans l'article-là, est-ce que l'article a dit que le président de la fédération doit mettre fin au processus électoral ou ce soit une commission? Les statuts n'ont rien à voir avec le code électoral. Charlio, cet article en question, c'est vrai, permet au président de faire ce qu'il vient de faire. Mais je répète, il faut éclairer la lanterne des auditeurs, enfin des Ivoiriens. Cet article rentre en vigueur lorsque la mandature de l'élu du président court. Justement, il n'est plus en activité. Voilà, il n'est plus en activité, donc il ne peut pas se servir de ce test-là. Voilà. Donc, c'est ce mensonge-là. C'est sur ça qu'ils se sont appuyés pour prendre cette décision. Alors qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont plus le droit de le faire. Voilà. Ok. Zawi, on entend tout le monde, mais on n'entend pas les principaux concernés qui sont les présidents de club. Il n'y a toujours pas de compétition, tout est à l'arrêt. On se demande, est-ce que nos jeunes frères joueurs sont... Allô, tu m'entends, copain? Tu m'entends? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je posais la question par rapport à nos jeunes frères joueurs locaux. Est-ce qu'ils sont payés vu la situation parce que les présidents de club, les principaux concernés, c'est-à-dire les présidents de club, il n'y a pas de compétition, tout est à l'arrêt. On se demande est-ce que nos jeunes joueurs sont payés? Comment les clubs s'en sortent-ils financièrement? Ok, mais tu sais, ça va me prendre un peu de temps. Il faut que j'explique même bien. Moi, je suis content. Il n'a qu'à avoir arrêt. Moi, je suis d'accord pour l'arrêt. Moi, je suis d'accord. Bon, quand on dit football, l'enfant qui s'en va là, c'est son travail. Il se lève le matin. D'abord, il dort au salon. Voilà, crachat là, c'est si ça bouge comme ça. Il va balayer le salon. Il finit, il va s'arrêter à la pharmacie Kenya. Il n'y a pas qu'à. C'est ses propres parents qui vont lever 300 francs ou 400 francs, mettre dans sa main. Il va prendre Baka, il va descendre à Djamé. Il va marcher jusqu'au terrain, à l'école de police. Toute la majeure partie des clubs aujourd'hui, encore, il va s'entraîner à chose. Et tous s'entraînent à l'école de police. Ils s'entraînent à Kwedo. Parce qu'ils ont eu un grand camp là-bas où il y a plein de terrains. Donc, il y a une certaine facilité. Donc, quelqu'un qui vient, pour que vous ayez des terrains d'entraînement, quelqu'un qui vient
pour que vous ayez des stades, quelqu'un qui vient, pour que vous ayez des magasins de sport pour pouvoir appuyer vos joueurs, pour qu'ils soient à l'aise, il faut l'attendre. Donc, c'est normal que tout soit à l'arrêt. Parlant, c'est normal. Aujourd'hui, les Ivoiriens, on cautionne que ça soit à l'arrêt. Mais il y a quelque chose qui me fait rire. C'est-à-dire, je regarde et puis je me demande, ça me fait rire. Hein. Je regarde et puis je me demande, bon, c'est des novices. Est-ce que ceux-là, ils savent ce qu'ils sont en train de faire? Tu prends un club comme le Racing d'Abidjan. Nous, on est pressés. On veut jouer la Coupe d'Afrique. Reprise des entraînements. Racing, là, tu les regardes, là. Les Racing, là, ils n'ont qu'à partir jouer contre Wak de Maroc. Match aller 20-0, match le 0-0. Quand on dit, on a une équipe de champions, de Ligue des champions, là, on s'en va acheter des joueurs. C'est vrai, c'est bon, on peut prendre des jeunes, on peut aller tenter, mais on va pour le pays. On va pour l'honneur. On ne va pas parce que c'est une compétition de Ligue des champions. On ne fait pas préparation ici pour dire qu'on est pressé. Bon, nous, le Racing d'Abidjan, on est pressé, on va aller en Ligue des champions. Et puis, on va avoir des gens même qui n'ont même pas le niveau de la Ligue des champions. On prend le FC San Pedro. Ils font la préparation actuellement. Oui, on doit jouer la Coupe CAF. On est pressé, on va jouer la Coupe CAF. Mais vous jouez toujours des compétitions, vous ne nous envoyez jamais Coupe. Donc, nous, on veut quelqu'un qui va venir s'asseoir pour que vous ayez acheté des joueurs du top niveau. Donc, ils n'ont qu'à attendre. Tout est à l'arrêt aujourd'hui. Nous, les Ivoiriens, on cautionne que ça soit à l'arrêt. Ils n'ont qu'à, nos joueurs, nos petits, nos bons petits, là, nos enfants qu'on respecte, là, nos enfants qu'on adore, on ne veut plus les voir dans les quais. On veut que quand ils finissent une séance d'entraînement, dans leur poche, là, ils ont des yasses de 10 000 francs. Ils ont des petits paires de tennis Louis Vuitton. Ils ont des sacs auto Louis Vuitton. Ils ont des écouteurs. Ils sont bien baignés. Ils sont tranquilles. Chacun, s'il n'a pas envie de prendre le car, peut sortir sur la route pour prendre un taxi pour rentrer chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Pas au salon encore de son papa, M. Zokou Pierre, ou bien pas dans le salon de telle personne, mais rentrer chez lui à la maison. Donc, c'est ce combat-là qu'on fait. Donc, si on est pressé, si on dit non, le championnat n'a qu'à reprendre. La fédération aujourd'hui, là, il se presse de faire les choses parce que c'est la stratégie pour pouvoir rester en place. Maintenant, quand tu me parles des présidents, c'est des gens déjà, nous tous on le sait aujourd'hui, c'est des gens déjà vendus. C'est des gros vendus. Donc, tout ce que dit la fédération, là, ils sont obligés de le faire. Tout de suite, la fédération va leur dire, dites à vos clubs de vous entraîner. Ils sont obligés d'aller s'entraîner parce que si tu ne t'entraînes pas, ils vont t'appeler pour te dire, mais toi là, on connaît ton devant, on connaît ton derrière. C'est-à-dire des présidents de clubs que la fédération, c'est-à-dire la fédération, tous les pressbooks. Donc, ils sont obligés de jouer le jeu de la fédé. Sinon, ça ne les arrange pas. Bon, le club actuellement, je te prends un exemple. Africa Sport National. Moi, je dis toujours, je demande à Dieu de bénir toujours M. Bailly Antoine. Il a un grand cœur. Il est bien. L'Africa, 2 jours, là, il cherchait terrain. Je t'ai dit que 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a appelé moi. Zawi, pardon, on cherche terrain pour Africa Sport. J'ai dit ta maman. Je préfère chercher terrain pour mon village. Je ne peux pas aller chercher terrain pour Africa Sport. Africa Sport n'a pas donné parrainage à Drouba. S'il donnait parrainage à Drouba, il partait chercher terrain pour eux. Quand quelqu'un est prêt pour toi, tu es prêt pour lui. Mais un club qui cherche terrain pour s'entraîner et puis ils font reprise. Un club qui ils finissent de faire essai, les joueurs marchent pour aller à la maison. Ils disent c'est une reprise. Ce n'est pas ça une reprise. Une reprise de club, c'est une présentation de joueurs. C'est une organisation. C'est ce que c'est qu'une reprise. Une reprise, ce n'est pas de réunir des joueurs après mon côté et puis on va venir qu'on a fait reprise. Ils n'ont même pas moyen d'entraînement. Ils n'ont rien. Donc, nous, on n'a pas besoin de ça. On a besoin cette année, pour l'année qui va venir, on a besoin que les clubs restent tranquilles. Ils n'ont qu'à arrêter les séances d'entraînement, ils n'ont qu'à tout arrêter. Ils vont s'asseoir, ils n'ont qu'à aller faire l'élection du 5. À partir du 6, le 7, le 8, ils peuvent commencer. Mais si tout est à l'arrêt, on cautionne. Nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, que c'est à ça à l'arrêt. Il y a 30 ans en arrière, comme le dit grand frère Rach. Il y a 30 ans en arrière, comme le dit le grand frère Choalio. Il y a 30 ans en arrière, ils ont joué par ils sont allés. Il n'y a même pas un joueur dedans qui peut avoir une maison. Il n'y a même pas un joueur dedans qui peut avoir un petit Warrior, ça a tourné son nom. Il ne faut pas faire les choses pour nuire aux enfants. Vous parlez des reprises. Le président, il appelle les reprises. Il parle des reprises parce que la reprise, c'est leur intérêt. Les joueurs vont reprendre. La fédération va leur donner un peu d'argent qu'ils vont empocher. Et puis c'est la business. C'est tout. Mais ah oui. Je voulais lancer. Oui, compléter un peu les propos de Zawi. C'est ce qu'on appelle berner ou détourner la conscience d'un peuple. Quelle est la fédération qui demande au club de reprendre les entraînements? Il n'y en a pas. Jusqu'avant les élections, aucune structure en Côte d'Ivoire ne peut organiser le championnat de Côte d'Ivoire.
ça que les présidents, même s'ils ne le savent pas, mais qu'ils se renseignent au moins. Les structures compétentes pour l'organisation d'une compétition en Côte d'Ivoire n'existent plus. Elles n'existeront qu'à partir après le 5 septembre, où on aura un nouveau comité directeur. Dis au club de reprendre les entraînements. Dis au club que le championnat arrive, c'est encore détourner la conscience et tromper le peuple. Ce n'est pas juste. Pour le moment là, M. Sam Metiassé, directeur exécutif de la fédération, selon le code, selon le statut, est appelé à expédier les affaires courantes. C'est tout. Donc on ne peut pas nous dire qu'il y a un championnat qui arrive. Mais quel est le comité exécutif qui organise ce championnat? Il n'y en a pas. Si le championnat reprend, c'est que M. Sidi Diallo continue son mandat, alors que le mandat est fini. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'il n'y a pas de reprise pour le moment. Il faut attendre l'après 5 septembre. D'accord. Monsieur Rache, on va rester toujours avec vous pour cette dernière question parce que nous sommes arrivés au thème de l'émission. Et aussi, Charles, on va te demander de rebondir sur cette dernière question. Il y a bon nombre de joueurs qui ont été nommés à la DTN les jours qui ont suivi les annonces de candidature. Est-ce que cela n'a pas contraint le choix de certains joueurs? Car on est d'accord, il y a des amitiés, des complicités qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Drogba était pour beaucoup un ami, un frère d'âme, une épaule. N'est-ce pas, M. Rache? Non, moi je pense qu'il ne faudrait pas, quand quelqu'un t'a donné à manger, dis-lui merci. Je pense que la fédération de Sidi Diallo, en octroyant des postes à certains anciens joueurs à la direction technique nationale, je suppose que c'était une bonne trouvaille, si c'est bien. Que ce soit des fins électoralistes, moi, vraiment, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais pourvu que ça continue. Si ça a des fins électoralistes, je dis là encore, on nous a menti, on nous a trompés. Mais je pense, j'étais très heureux d'apprendre que Ben Salah, Aboula et autres sont à la direction technique nationale. Mieux vaut tard que jamais, ils ont commencé, il faut saluer cela. Mais je dis, il y a beaucoup à faire pour les anciens joueurs. Les anciens joueurs méritent mieux que la direction technique nationale. Les anciens joueurs méritent d'être dans des situations décentes. Il ne faudrait pas aller au secours de M. Zagoli Golier perdu dans un village pour qu'on dise, bon, il a fallu que Didier aille encore secourir ce monsieur, sinon il était dans une galère pas possible. Voilà le vrai problème. Demain, après le football, on fait quoi? Rappelez-vous, copains, avant vous, il y a eu l'India Oubaka Sekou. India Oubaka Sekou est parti de l'autre côté parce qu'il manquait de payer simplement une plaquette d'aspirine. Une simple plaquette d'aspirine. Sekou Bamba de Karamoko. Pour peu. Vous voyez, c'est ça. On a dû les joueurs, Kofa Bravo, tu es un champion. Comme vous parlez comme Zawi, tu es un monument. Mais si vous n'avez pas mis quelque chose de côté, le système actuel de notre football va vous broyer parce que vous n'aurez rien, personne ne viendra vous assister. Pourtant, vous étiez le héros lorsque vous êtes revenu de Bata. Vous êtes un monument, mais l'après-carrière est tellement mal gérée. C'est pour ça que je m'intéresse à regarder les dossiers et des candidatures, le programme des candidats. Quand un programme dit que demain, je donne une maison à un ancien joueur, pour moi, ce projet-là, il est fiable. Parce que, bon, il y a l'après qui se prépare. Donc, pour moi, je voulais saluer l'esprit de Sidi et de Sori qui ont pensé à certains anciens joueurs en les casant à la direction technique nationale. Mais j'espère que ça va continuer et que d'autres viendraient grossir le nombre, d'autres aussi viendraient dans l'activité. Ce qui me désole, c'est que quand je regarde qu'on appelle la liste du comité directeur de certains candidats, à part Didier Drogba, M. Sori et Idriss, il n'y a, surtout M. Sori, il n'y a aucun ancien joueur qui fait partie de la liste de son comité directeur. Ça aussi, il faudrait, on ne les met pas seulement à la direction technique nationale, on les met aussi au comité exécutif. Si on veut bien que les anciens viennent servir le football, il y a de la place à la ligue professionnelle, il y a de la place dans le comité exécutif, il faut bien les y associer. D'accord. Merci beaucoup, M. Rachinguessan. On va clôturer avec M. Dumondé, M. Charles. Oui, pour répondre rapidement à cette question, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est à des fins électoralistes pour freiner, pour montrer aux gens que Didier Drogba
n'a pas la maîtrise de tous les anciens footballeurs, que certains ont été nommés à la DTN. C'est pour créer la division. La preuve, ces anciens footballeurs ont été utilisés, mais comme le disait tout à l'heure Rachin Guessan, quand vous prenez l'équipe, les 18 de Soru Diabaté, tous ces anciens footballeurs ne figurent pas sur cette liste. Il n'y a pas d'anciens footballeurs sur cette liste. Par contre, quand tu prends la liste d'Idriss Diallo, tu trouves des anciens footballeurs. Quand tu prends la liste, c'est vrai que Didier Drogba n'a pas encore communiqué sa liste, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des anciens footballeurs sur sa liste. Donc, ces anciens footballeurs dont tu parles, qui ont été nommés à la DTN, ils ont été utilisés et aujourd'hui, ils sont à la DTN. Ils sont restés là-bas, mais ils ne figurent pas dans les instances de décision. C'est ce qui est dommageable aussi. Il faut le dire tout net. Maintenant, Kopa, pour terminer, c'est un appel que je lance au président du club. Je crois qu'il est grand temps qu'ils interrogent la Fédération ivoirienne de football où est passé l'argent de la FIFA Covid-19. Parce que ce que nous savons, la FIFA a remis de l'argent, 300 millions de francs CFA à toutes les fédérations africaines pour aider les acteurs du football. Tous les pays, presque tous les pays ont redistribué cet argent-là aux clubs, Ligue 1, D2, D3, aux ligues régionales, aux groupements d'intérêt. Même, je prends le cas de la Guinée, où les associations de supporters ont reçu leur quote-part. Les associations de journalistes sportifs ont reçu leur quote-part. Mais depuis des mois en Côte d'Ivoire, c'est silence radio sur cet argent. Le Burkina vient de donner son argent. Le Sénégal a donné, la Mauritanie a donné, l'Ouganda a donné, le Ghana a donné, sauf la Côte d'Ivoire. Moi, je demande au président du club de poser la question à la Fédération ivoirienne de football, où est passé les 300 millions de la FIFA? Voilà. Il est bien de bloquer le processus électoral, mais il est encore mieux de distribuer l'argent qui revient au club de droit. Voilà le vrai droit. Le respect des textes, c'est aussi ça. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Chers abonnés, mes invités, je vous remercie. Mais je voulais clôturer en disant que le football, c'est une passion. Je pense que je suis toujours là. Je voudrais en toute modestie m'adresser à vous, peuple de Côte d'Ivoire, chers passionnés de football. Le football est un facteur de paix, de cohésion sociale et de rassemblement. Le football est un sport fair play. Je sais que la majorité d'entre vous auraient voulu que nos frères d'âme soient à nos côtés, mais certains ont fait le choix des choix différents, même si nous sommes nombreux à ne pas comprendre. Respectons ces choix. Nous avons tous servi notre patrie. Je vous demande simplement de privilégier la paix sociale, la cohésion sociale, en faisant attention à nos mots. Mais la flamme pour Didier reste allumée. Le soutien continue pour la renaissance du football ivoirien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Chers invités, je vous dis merci aussi d'avoir participé à cette émission. J'ai passé un agréable moment. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Kopa fait son match. À très bientôt. Merci à vous.